Ordinateur. Bon, donc, bonjour tout le monde. Alors, vu qu'il y a plusieurs nouvelles parmi vous, tout d'abord, bienvenue. Vous allez voir, il y en a plusieurs qui se connaissent bien dans le groupe. D'autres vont se découvrir, mais vous allez voir, il y a plein de monde très, très sympa. Alors, moi, mon nom, c'est donc Joël Rouxel. Je suis mentor spirituel et quantique et donc maintenant Gene Keys Guide certifié. Oui, comme Ça tu dis ça Alex, fait cinq, youhou. ça fait 5 ans. C'est donc un petit peu ce qui explique mon relatif silence sur les réseaux ces derniers temps. Parce que, outre l'accompagnement dans le Golden Me, où on était déjà en plein dans l'accompagnement de Gene Keys, j'étais moi-même en train de passer ma certification. Donc, j'étais plus qu'occupée. Et puis, j'ai aussi encore un autre métier qui est celui de traductrice. Ça tombe bien parce que du coup, il me sert beaucoup pour les Jinkies, sachant qu'on a très peu de matériel traduit en français. Et même sur le site, ce qui est traduit, il y a beaucoup de traductions automatiques. Donc, il ne faut pas trop vous y fier aux mots utilisés. C'est parfois vraiment un petit peu mal choisi. Et t'es traductrice anglais? Anglais, français, néerlandais. Et je fais ça depuis 2004. Donc, mais je suis linguiste, mais je suis également née dans une famille trilingue. Donc, ça aide. Donc, voilà pour moi. Alors, je vous propose de plonger directement dans les Jinkies. Qu'est-ce que vous en pensez? On y va. Alors, le profil gagnant pour servir de modèle, c'est celui de Tom. Alors, Tom a 15 ans, il n'est pas là. Sa maman est là. Il est au courant et il pourra bien sûr entendre, écouter l'enregistrement. Ce n'est pas fait en catimini, c'est important de le préciser quand même. Donc, je vais vous partager mon écran. Je crois que ça va être le plus simple parce que comme ça, on va pouvoir aller voir ce que vous trouvez quand vous allez sortir votre profil sur le site Jinkies. Alors, partager l'écran. Je suis désolée, j'ai changé de macOS et maintenant, il me demande d'aller autoriser Zoom dans le partage d'écran. Bon, ça c'est fait. Bon, maintenant, on va réessayer. J'espère que maintenant, vraiment, il va vouloir. Ah oui, ça a l'air de marcher cette fois. Voilà. Vous voyez mon écran? Vous voyez la page Internet ouverte? Oui. Ok, nickel. Donc, quand vous allez sur le site Jinkies, vous allez ici dans Free Profile. Alors, bon, je ne vais pas retourner en arrière parce que sinon ça va me demander de ressaisir les informations de naissance de Tom. Mais quand vous êtes dans Free Profile, vous cliquez sur français, comme ça, vous avez une version française de votre profil.
au moins en partie. Donc, voilà ce que vous trouvez. Alors, un profil hologénétique se compose donc de 11 sphères divisées en 3 séquences. La première, c'est la séquence du génie. Et là-dedans, vous allez trouver vos dons innés. Et le résultat de cette séquence-ci, c'est un, un ancrage énergétique. C'est vraiment, c'est magique. C'est un ancrage énergétique et euh, une grosse, une grosse augmentation de la confiance en soi et de la confiance en la vie. Les filles, celles qui ont fait Golden Me, si vous voulez intervenir, si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas. C'est quoi ça d'abord? Golden Me. Golden Me, alors Golden Me, c'était... Ah oui, excuse-moi Emmanuel, tu as raison de le demander, parce que bah, celles qui me suivent depuis un moment bah, savent Golden Me, je les ai assez bassinées avec Golden Me. Golden Me, c'est tout le parcours de la voie en or qu'on a fait en groupe pendant 12 semaines à raison de 2 Zooms par semaine, 2 Zooms d'1 heure par semaine. Mais ça nous a permis de faire la totalité du parcours. Donc aussi bien la séquence du génie que la séquence de Vénus, que la séquence de la perle. Et tout ça, on a pu le faire aussi rapidement parce enfin moi, je combine euh, les Jinkies et Kioro. Et quoi? Kioro. Ok. Kioro, attendez, je vais vous reprendre en... Arrêtez le partage, on va y revenir tout à l'heure. On se voit pendant qu'on se parle, c'est mieux. Kioro, c'est le rayon or de l'énergie source. C'est une énergie qui, moi, m'a été transmise par canalisation, euh, contact direct avec l'archange Uriel. En 97, donc il y a déjà un petit moment de ça. C'est une énergie à très très haute fréquence vibratoire qui permet de guérir, qui permet d'envoyer en gros cette énergie merveilleuse qui est de l'amour, de la perfection. Là où le cœur nous inspire de le faire, et combinée au Gene Keys, elle permet de passer beaucoup plus rapidement de l'ombre au don, voire au sidi. On touche régulièrement les sidis avec Kioro. Et donc, c'est ce qui explique des résultats aussi rapides en aussi peu de temps. Parce que normalement, pour les Jinkies, on compte quand même 18 mois pour faire tout le parcours. Alors que avec Kioro, ben, on l'a fait en 3 mois. Et puis, ben, par exemple, Mimi, si tu veux, tu peux répéter ce qu'on a dit tout à l'heure. Parce que d'ailleurs, tout le monde n'était pas encore là. Je ne sais pas si tu es, si t'es là, Mimi, ou si tu as dû t'absenter. Alors oui, je suis là, mais je vais encore devoir couper ma caméra quelques minutes. Je reviens. D'accord, ok. Moi, je peux partager si tu veux, Joël, un peu. Avec plaisir, Claire, vas-y. Alors, déjà, dès la séquence du génie dont tu as parlé à l'instant, donc Mhm. ce sont les sphères vertes sur le profil. Euh,
dès la séquence du génie, j'ai senti que ça venait toucher quelque chose très profondément en termes de il est temps de s'aligner, cocotte. Il est temps de venir, d'aller chercher très profondément, d'oser faire face à tout ce qui se trouve à l'intérieur, bon comme moins bon, et de faire des connexions. Pour moi, c'était ça, je disais au début. Alors, j'avais beaucoup de mal avec tous les mots au début. Pas les définitions des différentes choses, ça c'était très clair. C'était les mots qui définissent chaque clé, les mots Oui. qui décrivent chaque clé et qui qualifient chaque clé et tout ce que ça peut apporter. Et puis grâce à Kiyoro, puisque moi je suis initiée Kiyoro, parce que sinon j'y arrivais pas. C'était frontal. Et du coup, avec Kiyoro, ça a été beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. J'avais même plus besoin d'y penser en fait. C'était comme si les mots, je les absorbais sans forcément Tu passes les directement par le intellectualiser. côté Voilà. vibratoire. Sans forcément les intellectualiser. Parce que si je passais par l'intellectualisation, alors là, c'était fichu. Je tricotais pendant des nuits et des nuits, ça servait à rien. Enfin, en tout cas, j'avais pas l'impression d'avancer. Je suis pas dans le développement personnel depuis longtemps, mais ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, Joël parlait de 18 mois, 3 mois. C'est un sacré coup d'accélérateur sur des prises de conscience, des changements. Moi, ça m'a aidé à passer un cap dans lequel je suis toujours, qui est un cap un peu compliqué au niveau personnel. Et, mais ça m'a permis d'équilibrer avec le professionnel qui était un peu en berne. Donc, en fait, il y a eu plein de choses qui se sont... Ah oui, côté professionnel, t'as quand ouais, même joliment évolué. ça, tout à fait. Vers quelque chose que je n'avais pas forcément défini comme tel dans le détail, mais qui s'avère être tout à fait propice à ce que je puisse utiliser justement tout ce que j'ai appris de moi euh, au quotidien et tout ce que j'ai appris aussi pour aider les autres, en fait. Parce que le fait d'avoir fait ce parcours, ça donne des clés au-delà des clés. Pardon, ça donne des clés au-delà des clés pour pouvoir aider. Pour moi, je travaille avec des enfants qui ont pour beaucoup des besoins particuliers en termes d'apprentissage. Et au quotidien, ça fait 2 mois aujourd'hui, ça fait 2 mois. Euh, et j'arrive à casser des coquilles défensives, des coquilles de protection, etc. grâce à tout ce que j'ai appris, sans les mots, sans rien, rien qu'au niveau énergétique. Voilà, je vais m'arrêter là. Et ça, mais ça, Harold le dit très bien, hein. Au fait, il parle, enfin, lui, il est poète, donc j'ai pas la phrase entièrement en tête, mais il dit bien que toutes les rivières de mots qu'on retrouve dans dans la synthèse, dans la sagesse des Jinkies, dans tout ce qui est partagé, n'ont qu'un seul objectif, c'est de mener vers les rives du sans mots, de là où il n'y a plus de mots. Parce que c'est vraiment, on intègre, on ressent. Les mots prennent des dimensions totalement autres, beaucoup plus élevées. Alors c'est assez difficile à faire comprendre à quelqu'un qui n'a pas essayé, euh, parce que, en gros, Rudd, il réussit la prouesse quand même de s'adresser à notre cerveau droit en passant par le cerveau gauche. Ouais. Bon, c'est ce qui nous fait aussi bugger en cours de route. Parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est que si vous faites une séquence où la voix en or complète, c'est que de temps en temps, et ça, les filles, elles vont le confirmer, vous aurez envie de mettre les Jinkies poubelle, de ne plus jamais les regarder. Parce qu'il y a l'ego qui se rebelle, qui, se, qui sent qu'il y a des changements tellement profonds qui sont sur le point d'avoir lieu, qui bloquent. Bon, après, il y a des techniques. Il y a la technique à la base de tout le parcours de la voix en or, qui est la contemplation.
qui permet de passer outre. Alors, la contemplation. Là, tu parles du programme de Richard Rudd. On est d'accord? Oui, mais Golden Me intègre le programme de Richard Rudd. Parce que, je ne sais pas vous, mais moi, je préfère toujours apprendre, enfin, m'adresser à Dieu plutôt qu'à ses apôtres. Donc, j'ai moi-même été suivre scrupuleusement les enseignements de Rudd. Et ce que je vous partage partout, ce sont des traductions des enseignements de Rudd. Voilà. Donc, la seule chose, on y rajoute Kioro, on y rajoute la logosynthèse quantique. Euh, Là, on y rajoute de l'énergétique, en fait. Mais les Jinkies sont déjà énergétiques, donc c'est parfaitement complémentaire. Du coup, on décuple les résultats des deux. Parce que Kioro, par exemple, Kioro tout seul donne des résultats fabuleux. Sauf que, faut pas qu'on aille les annuler avec notre mental. Et notre mental, quand il est pris dans des schémas conditionnés, eh bien, on ne le maîtrise pas. Et il va nous mettre le bazar. Et c'est justement à ce niveau-là que les Jinkies nous aident à transformer en profondeur. Et du coup, là, on obtient des résultats durables. On se change, parce qu'on change en dedans. Les Jinkies, ce sont vraiment des informations engrammées dans notre ADN. J'aurais peut-être dû commencer par là, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît les Jinkies, hormis le parcours qui est souvent moins connu et l'interprétation des profils. Mais les Jinkies en soi, est-ce que tout le monde les connaît? Et sait sur quoi c'est basé et comment c'est... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas? Enfin, je vais dire comme ça, comme ça. Bon, oui, il y en a qui ne connaissent pas. Alors, j'explique 2 minutes d'où sortent les Jinkies. Les Jinkies sont partiellement basés sur le design humain et sont basés sur l'astrologie, sur le Yiking. Alors, le Yiking, c'est un ancien livre de sagesse chinoise qui date de 3000 ans, je crois. Corrigez-moi si je me trompe. Euh, Grâce auquel, euh, à l'origine, les gens s'orientaient dans le temps, l'espace, les saisons, etc. Après, ça a été beaucoup utilisé dans les arts divinatoires. Et donc, ce yiking, il est composé de 64 hexagrammes. Si on superpose le yiking et la roue astrologique, on a des correspondances qui se forment. Et en plus, ces 64 hexagrammes yiking correspondent aux 64 codons du génome humain. Donc, ce sont vraiment des informations engrammées dans notre ADN qui vont être révélées. Et c'est pour ça que c'est d'une précision époustouflante. Moi, ce qui m'a fait tilter, enfin non, moi, le truc très bizarre qui m'est arrivé, c'est que quand on a prononcé le mot Jinkies devant moi, ça a fait doing, 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 doing dans tous les... J'ai été obligée de les voir. Bon, c'est ce que j'ai fait. Une des premières choses que j'ai découvert, c'est que ma perle, donc la chose par laquelle je manifeste ma prospérité, c'est la numéro 23. Elle équivaut à l'archétype du traducteur. Alors, ça, on ne peut pas l'inventer.
Et puis, bon, ben, ça, c'est la première grosse, je dirais, synchronicité que j'ai trouvée avec les Gene Keys. Et après, ça a été une avalanche de jolies coïncidences. On va dire ça comme ça. C'est donc un. Quand je regarde un profil Gene Keys, et quand je fais des profils Gene Keys, parce que j'en fais pas mal maintenant, parce que ça, c'est quelque chose dont je suis tellement enthousiaste que j'en parle aussi autour de moi dans la vraie vie, pas que sur les réseaux sociaux. Donc, j'en fais des profils Gene Keys. Alors, il y a deux approches des gens qui en commandent. Ceux qui vont lire leur profil Gene Keys comme on lirait un horoscope. Alors, c'est chouette, hein, parce que ça fait du bien à l'ego. Mais bon, à part ça, ça n'avance pas beaucoup. Et puis, il y a ceux que ça intrigue tellement, qui plongent dedans et qui vont donc faire l'effort nécessaire et mettre, oui, l'engagement nécessaire pour obtenir de réels résultats de transformation profonde. Mais parce que ça, c'est vu de l'extérieur, on voit des transformations profondes et en réalité, pour moi, c'est juste euh, du désenveloppement. On enlève ce qu'on a mis dessus sur notre réelle essence. Parce que, bon, malheureusement, on est conditionnés par nos blessures de vie antérieure déjà, euh, par la société en général, etc. etc. Donc, qui est-on en fait en réalité là-dedans? C'est ce qu'on découvre avec les Jinkies. Donc, Joël, oui, je peux te poser une question? bien sûr. Moi, j'ai été formée il n'y a pas très très longtemps au design humain. Hmm. J'ai eu ma lecture, mon analyse il y a déjà 4 ans et maintenant, voilà, voulu me former parce que ça m'a amené beaucoup de transformations. Et en fait, moi, ce que j'ai encore du mal à comprendre, c'est, tu vois, le lien où tu vois entre le human design et les clés génétiques, où alors on dit qu'il y en a un qui est yang et l'autre qui est yin, et tu vois, enfin bon, j'ai Oui, lu déjà des choses, mais j'ai du mal à me dire qu'est-ce que ça amène, si tu veux, de différent ou de. Voilà. mais écoute, pour moi, oui, le human design est yang, les clés génétiques, les Jinkies sont yin dans leur approche. Euh, la différence pour moi réside vraiment dans la voie en or, donc les trois séquences à suivre, qui font en tout un réel parcours de développement personnel fléché, mais personnalisé et ultra efficace. Parce que moi, je n'ai jamais autant changé dans ces allez, 8 derniers mois. J'ai changé beaucoup plus qu'en plus de 40 ans de développement personnel. Parce que on va travailler exactement là où le bas blesse. Et malheureusement, très souvent, nous-mêmes, on a des tâches aveugles. On ne voit pas ce qui va vraiment de travers chez nous. Alors, on peut travailler avec des coachs qui voient certaines choses, mais chacune va trouver un autre truc. Enfin, moi, j'ai pas arrêté pendant 40 ans, mais je n'ai jamais eu autant de résultats avec le parcours de la voie en or dans les Jinkies. Et ce qu'il y a aussi, c'est quand même cette approche qui est assez différente de l'ombre vibratoire, donc qui est bien documentée, dans laquelle on va finir par trouver le don et qu'on va finalement réussir à sublimer en Siddhi. Ces trois étapes, on ne les retrouve pas non plus dans le Human Design. Donc,
Maintenant, moi, je ne suis pas une experte du human design. Je connais les bases, mais c'est tout. Je suis pas une experte parce que le système ne m'avait jamais vraiment interpellée. Bien que le human design, c'est vrai qu'il m'a, à un moment donné, j'ai dit qu'il m'avait sauvé la vie parce que avec tous mes centres ouverts, enfin, je suis générateur, hein, mais j'ai que le sacral et le centre G de défini. Donc, avec tout ça ouvert, il était donc normal que dans ma tête, il n'y avait pas que moi, que mes émotions, c'était pas les miennes. Donc, oh, quand j'ai compris ça, ça m'a grandement facilité la vie déjà. Mais pour le reste, ça ne m'avait pas attiré pour approfondir plus. Alors que les Gene Keys, avec cette approche, comme je dis, qui s'adresse au cerveau gauche, malgré tout, donc qui donne à manger à ce petit cerveau gauche. Donc moi, la bonne curieuse, ça me plaît. Et et en même temps, ça s'adresse au cerveau droit. Donc ça va faire collaborer les deux, chose qui est un peu inconfortable au départ, et puis tout compte fait, qui finalement est bien pratique. Puis c'est pour ça qu'on a deux hémisphères de cerveau. Normalement, c'est naturel qu'ils collaborent, sauf que dans notre société, et surtout occidentale, ben, ça n'est plus le cas du tout. Est-ce que ça répond à ta question pour la différence entre les deux? Agnès, je suis désolée, les filles, interrompez-moi si je ne vois pas des commentaires, parce que c'est une des choses, j'arrive pas à faire attention aux commentaires. Donc, prenez le micro et dites-moi quand vous avez une question. Agnès avait demandé lequel était relatif à l'ancrage. Alors, relatif à l'ancrage, Agnès, c'est vraiment la séquence du génie, la première, la séquence du génie, on l'appelle aussi la séquence d'activation. Et moi, la première fois que je l'ai faite, je l'ai faite juste en étudiant les clés et sans suivre les enseignements de Ruth par ailleurs. Et je m'étais rendu compte de ça. Ah, j'avais dit, j'ai l'impression d'avoir une assise plus large. C'était bizarre. Je sais pas si, Mimi, je sais pas si tu te rappelles, au début, quand je partageais des trucs, Ah, j'avais si, si, partagé si. ça. Moi, c'est presque le premier truc auquel je pensais quand tu as abordé au tout début la séquence du génie, donc la séquence verte sur le profil. Euh, je me souviens de cet état le matin, en tout cas pour moi, en me réveillant, ce moment où je me suis dit, mais là, enfin, qu'est-ce qui vient de se passer en fait? Mhm. Parce que je me posais plus de questions. Je me posais plus de questions sur moi, sur. Alors évidemment, je le dis tout de suite, hein, les questions sont revenues par la suite, mais à un degré différent. Et en fait, à chaque fois que j'ai revu le génie, parce que je crois qu'en tout, maintenant, ça doit être. En fait, je les compte plus parce que c'est vrai que je le visite régulièrement. Maintenant, c'est devenu un peu comme une habitude. Mhm. Mais à chaque fois, ça fait encore monter d'un degré, encore un, encore un, encore un. Et ça se fait de manière, alors j'ai presque envie de dire un peu passive quelque part, parce que c'est que la résultante du fait d'aller voir mes, mes chiffres, d'aller voir des mots, d'aller voir leur définition. Donc, au final, ça ne me demande pas non plus un travail, ça me demande du temps à me consacrer à moi. Mais au-delà de ça, c'est tout, en fait. Donc, je pense que pour des personnes qui ont l'habitude de travailler sur elles, bon, bah, il y a toujours un moment, en fait, où on fait ça avec différents outils. Ouais, Mais là, d'autant, je crois que les Jinkies, quand on en étudie une en particulier, alors ça, je vous le donne dans le mille, il y a plein de choses qui se passent dans votre vie qui viennent mettre en lumière les différents aspects de la clé. complètement. C'est un truc de folie. Et là, je peux vraiment en attester là pour le coup, parce que avec toutes, avec toutes les publications que j'ai fait ces derniers jours,
sur donc, la clé en transit actuelle, et que je vois que demain, on change, parce que donc, pardon, je précise un peu ma pensée pour ceux qui ne Oui, connaissent pas. Donc, on a des transits de clés euh, qui durent entre 4-5 jours, on va dire, à peu ouais. près. Hein. 5 jours en 4, moyenne, ouais. ouais, voilà. Euh, et donc, qui sont donc actives pour le collectif. C'est-à-dire que c'est actif pour tout le monde, qu'on ait cette clé active à l'intérieur de soi ou pas. Plutôt, je vais le dire, qu'on ait cette clé activée sur son profil ou pas. Voilà, ce Mm. sera peut-être plus juste. Euh, Quoi en ce moment alors? En ce moment, c'est donc la clé 37 qui est associée à l'archétype de la mère, la maman, pas la mère loup, la mère, la maman. Et il se trouve donc que je viens d'ouvrir une page Instagram, voilà, où je parle de ces transits-là. Et il se trouve que chez moi, c'est ma perle. Donc, c'est forcément quelque chose qui va résonner d'une manière très particulière pour moi. Il va aussi me permettre de pouvoir la transmettre aussi d'une manière assez particulière. Peut-être que pour les prochaines clés, si ce n'est pas des clés qui sont actives dans mon profil, je ferai peut-être moins de publications. Et celle-là, pour moi, c'est relativement simple. Et ben là, j'observe donc qu'on arrive à la fin du transit aujourd'hui. Non, demain, pardon, demain, c'est le dernier jour de la 37. Et quand je vois tout ce qui vient de se passer dans ma vie depuis le moment où j'ai commencé à parler de cette clé sur Instagram, puisque c'est les premiers posts que j'ai fait, c'est ça. Mais c'est juste incroyable, en fait. Bon, après, il y a du boulot en amont. Hein. C'est pareil, comment dire, j'essaye quand même de remettre un petit peu de manière un peu relative, dans le sens où c'est pas parce qu'on s'intéresse à une clé par hasard, tout ça, bon, si on doit considérer un hasard, mais que ça va forcément transformer notre vie et puis machin. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est vraiment juste de pouvoir observer combien est-ce que une clé qui est importante pour soi, peut-être encore plus, le fait d'y accorder du temps et justement d'être dans cet état de contemplation, parce que c'est ça en fait qu'on fait, c'est qu'on regarde. Ah bah oui, bah tiens, là il y a ça, bah tiens, ça me parle comme ci, comme ça, bah dis donc, en fait j'ai tel aspect d'ombre qui s'exprime. Euh, et ben du coup, je vais essayer de trouver des solutions, mais je vais être en lien en fait avec cette énergie-là, d'une manière ou d'une autre. Et quelque part, bah, ça la réveille dans l'ADN. Il y a quelque chose qui se tac et ça bascule. Et ça, euh, là où je voulais en venir par rapport à ça, c'est vraiment cette fulgurance qui n'est pas de l'ordre de l'effort. Il y a pas d'effort vraiment. C'est juste, on est en contact avec cette énergie qu'on porte, qui est vraiment nous, en dehors de toutes les... c'est ça, comme tu disais, hein, Joël, hein, en dehors de tous les conditionnements auxquels on a adhéré de manière consciente ou non. Hein. Après, c'est chacun son programme et chacun son parcours. Mm, Euh, on retourne à tout ce qu'il y a de plus essentiel à l'intérieur de nous. Et ça, punaise, mais ça n'a pas de prix. Moi, je n'arrête pas de dire à mon mari, mais c'est marrant parce que tu crois vraiment que tu es la personne que tu penses être. Tu es persuadé de ça. Alors que quand on regarde ton profil, quand on fait tous tes, tous tes portraits d'astrologie, de machin, de bidule, mais il a des compétences absolument incroyables. Et c'est ces conditionnements qui lui font vraiment croire que c'est quelqu'un qui n'est pas capable, que machin, que bidule, enfin. Et même ces déductions-là, elles sont compréhensibles par rapport à son parcours, mais vraiment de pouvoir revenir simplement à l'essence de qui on est, punaise. Moi aussi, ça fait longtemps que je suis dans le développement personnel. Moi j'ai moins de 40 ans, donc ça fera toujours moins, ça fera toujours moins que Joël. Mais, Ouais, mais toi, c'est t'es la petite jeune de la bande, toi. mais je trouve ça incroyable de pertinence. À chaque fois, ça vient toucher, bim. Et puis, ouais, bah oui, ça peut bousculer. Évidemment que ça bouscule parce que bah,
les blessures que ça fait remonter à la surface. Puis mince, comment est-ce que ça se fait quand même? J'arrive pas à exprimer ça. Ah bah j'aimerais bien être comme ça. Ah bah tiens, je découvre que j'ai la sphère qui va. Mais comment ça se fait que je ne le suis pas déjà? Enfin, toutes ces questions-là, du coup, elles viennent se poser, elles viennent nous bousculer, mais c'est vraiment pour moi d'une synchronicité absolument extraordinaire par rapport au passage en cinquième dimension et 5 plus, 5D plus et autres, par rapport Mhm. au phénomène d'ascension de l'humain. Ça tombe vraiment parfaitement et on est vraiment prêt pour ça. Donc, moi, je vous le dis, hein, je ne peux que vous encourager. Non, mais vraiment, parce que. Et puis, tu me connais, hein, tu sais bien que moi, quand je pense pas à un truc, je le dis pas. Donc, voilà. C'est pas dans ma nature de brosser les gens dans le sens du poil. Mais c'est vraiment pour dire que Tu t'es ça, adouci, tu t'es adouci. oui, oui, j'y travaille encore. Mais c'est vrai que oui, punaise, trouver qui on est réellement et avoir l'occasion de pouvoir l'exprimer en s'en sentant digne, parce que je crois quand même qu'il y a aussi de ça. Vraiment, Mhm. cette séquence-là du génie, elle amène cette confiance, cette assurance. Tu disais ce socle tout à l'heure, mais c'est vrai que pour moi, ça a vraiment été le mot assurance. Purée, mais je suis assurée. Je suis assurée du fait que j'ai le droit d'exprimer qui je suis. Parce que c'est marqué là. Là, moi, j'ai ma preuve, j'ai mon truc. C'est bon. Et il n'y a plus personne qui m'en fera douter maintenant, y compris moi-même. Mhm. Chapeau. Moi, je dis Euh, bravo. ouais, le truc, c'est que ça résonne avec des choses qu'on sait au fond de nous. Mais on a tellement appris à les remettre en doute, ou on nous a dit que c'était pas vrai, ou c'est pas normal dans la société, etc. Enfin, bon, on a 3 millions de raisons pour pas y croire. Et quand on retrouve tout ça écrit noir sur blanc dans les Jinkies, on se dit, ah ben oui, donc quand même. Par contre, par exemple, pour moi, ce que ça a aidé énormément, j'ai toujours eu ce don euh, de voir la meilleure version des gens, de voir vers quoi ils pouvaient évoluer. Ce qui était au fait déjà dedans, il suffisait de ressortir. Et malheureusement, avant, les rares fois où j'ai vraiment partagé ça, soit j'ai eu une réaction en face de moi, quelqu'un qui a pris, entre guillemets, le melon, et ça ne l'a donc pas du tout aidé, soit on ne m'a pas cru. Et ce qui se passe maintenant avec les Jinkies, c'est là que je comprends que avec les Jinkies, chacun il va à sa manière. Et à la fin de la perle, mais moi, je peux partager ce que je vois et on est d'accord avec moi. Et ça s'intègre, ça se manifeste, ça se réalise vraiment. Donc pour moi, c'est une énorme frustration en moi. Et pour mes clients, c'est un énorme plus, je crois, parce que c'est vraiment passer un gros cap. Ouais, mais ça, c'est pareil. Mais là aussi, je peux témoigner par rapport à ça parce que le temps que ça m'a pris de, de pouvoir observer des aspects de moi qui pourtant sont, pareil, extrêmement, que j'exprime de manière tellement naturelle que je ne savais pas que c'était quelque chose de particulier. Voilà, je pense que je peux le dire un peu comme ça. Mhm. Et Joël m'a vraiment laissé, non mais là, alors j'ai eu des pistes, j'ai eu des petits mots-clés, des trucs, mais tant que c'était pas mûr dedans, c'était pas possible. Je ne pouvais pas euh, prendre contact avec ces informations-là de manière consciente, quand bien même elles m'habitent tous les jours, puisque donc en l'occurrence, donc c'était par rapport à, à l'histoire donc justement de ma perle de mer et un autre de mes centres
bon, je ne vais pas rentrer dans du compliqué, mais qui grosso modo parle de l'être. Voilà, qui parle de l'être, qui est du coup le nom de ma page. Je me fais de la pub, hein, Joël, tu m'en veux pas. Mais j'ai partagé le nom de ta page tout à l'heure, C'est dans les merveilleux. commentaires. Mais donc, qui est la paresse divine, ça s'appelle. Le CD, du coup, de cette, euh, de cette Genki, je vais y arriver, donc ça s'appelle la paresse divine. Et j'avais vraiment des difficultés à faire le lien, j'arrivais pas à voir, j'arrivais pas à... Alors qu'en fait, il était simplement question que je reconnaisse que ce qui est le plus important pour moi, c'est ma famille. Mais c'est improbable, je vis avec eux tous les jours, je passe tout mon temps à prendre plaisir à faire la bouffe et tout. J'adore cuisiner, j'adore faire des beaux bouquets, j'adore que mon intérieur soit très beau, que ça leur fasse plaisir, qu'ils prennent du plaisir à être là. Et moi aussi, quand ils sont pas bien, bah, je suis pas bien. Enfin, je veux dire, c'était évident, mais c'était vraiment évident. Mais il fallait que je fasse ce chemin au-dedans pour là aussi, me sentir digne de ça. Que, ok, d'accord, j'ai en fait déjà en face de moi un miracle vivant. J'ai déjà réussi à matérialiser en fait ce qui est le plus important pour moi. C'est déjà là, mais je ne m'en rendais pas compte. Et tant que je n'accorde pas de crédit à ce que je vis, forcément, je ne peux pas aller plus loin. Donc, je ne peux pas avoir plus. Je ne peux pas m'expanser si je ne prends pas déjà connaissance quelque part du terrain de jeu que j'ai déjà constitué. Je ne vais pas ramener d'autres copains pour venir jouer. C'est mort. C'est Donc, étonnant comme quand c'est si facile, ça, c'est si compliqué. exactement. Et c'est vraiment là, je trouve, où les junkies se mettent vraiment bien le doigt. Là où t'as pas vu ça, mais pourtant tu vois bien que c'est là. Parce que la sphère, enfin, la junkie, on la porte. Donc on porte son ombre, certes, mais on porte aussi son don et son sidi. Ces aspects-là, ils s'expriment aussi dans nos vies. On sera peut-être plus sensible à l'aspect ombre parce que c'est celle qui pique, parce que c'est celle qu'on remarque, parce qu'on a l'habitude de cibler la souffrance plutôt que le plaisir. Mais toujours est-il que le plaisir, il est aussi là, en fait. Et je trouve ça Mais oui, absolument on génial ne de peut pas, pouvoir voir ça. on ne peut pas avoir une ombre sans avoir le don correspondant, parce qu'il s'agit de la même information fondamentale qui ne fait que vibrer à un autre niveau. Donc, en augmentant la vibration de l'ombre, on va forcément dans le don. Et on peut encore monter plus haut et aller dans le CD. Donc, quelque part, c'est rassurant. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Rude quand on travaille, quand on fait ce fameux shadow work, hein, quand on travaille sur nos ombres, c'est de garder dans un coin de la tête le CD, ce magnifique CD, pour déjà ne pas plonger que dans l'ombre et pour contrebalancer et se dire que lui aussi, ce CD aussi est toujours là. Parce que ce n'est pas parce qu'on exprime une ombre telle quoi, l'impatience. L'impatience, quelque chose de bien connu par les temps qui courent. Hein, tout doit être fait tout de suite. Et moi, la première, hein, je ne jette pas pierre. Hein. Mais après, ben, on a forcément les dons qui vont avec. Et on peut tout aussi bien aller connecter aux dons. Euh, Comme Tom, j'ai vu que il avait en corps, donc en cœur du cœur, il a la 52, la montagne. Alors, cette clé 52, elle, je dirais, la maladie du siècle, parce que ce sont les gens qui sont le plus sujets au stress, parce que ils ont une affinité particulière avec le stress ambiant. Alors, je ne vous dis pas, la société dans laquelle on vit, oui, moi, je sais quelque chose de ce stress.
Et en contemplant cette clé, en voyant d'où elle vient, parce qu'en plus, euh, cette clé-là, elle correspond à la période prénatale. Alors, je ne sais pas si ça va te parler à toi, Claire, pour toi, si tu as connu une période particulièrement stressante pendant que tu étais enceinte de lui. Oui. Mais, et moi, connaissant ma maman, eh bien, oui, 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 j'étais baignée dans le stress, ça c'est sûr. Et euh, la, euh, le don de ce stress, c'est la retenue. Alors, ça n'a pas l'air très engageant comme ça, comme mot. Mais, mais la retenue, quand on approfondit cette clé-là, au fait, c'est la capacité à garder ce fond de sérénité et de calme tout en étant dans l'action. Et pour arriver au CD, c'est c'est le don au niveau divin. Le don au niveau divin, c'est vraiment le point style. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, et même moi d'ailleurs, je ne suis pas sûre de l'expression en français parce que j'ai appris ça en néerlandais. Euh, c'est les massages crânio-sacrés, c'est comme ça qu'on dit en français. Oui. Vous avez un point ici derrière qui s'appelle le point style. Il y a donc le point où tout s'arrête et on peut tout équilibrer. Et donc, au fait, le CD de la montagne, de la clé 52, permet d'apporter du calme de manière contagieuse. Il peut faire descendre toute une assemblée hyper excitée. Mais Mimi, tu es pliée de rire, on peut savoir pourquoi. Mais c'est énorme ce que tu racontes. Tu sais que je l'ai en but, moi, celle-là. Ah non, je ne savais pas. Je suis désolée, je ne connais pas tous les profils par Non, non, cœur. non. Non, je me souvenais plus si on en avait déjà parlé ou pas, mais celle-là, moi, celle-là, c'est mon but. Donc, le but, c'est donc au sud, Oui, celle qui est tout en bas sur le la profil, plus quand on basse. regarde le profil. Pour moi, c'est vraiment mon terreau. Voilà. C'est ce dans quoi est-ce que j'ai mes racines. Et puis, eh ben, ça grimpe. Alors, forcément, hein, enfance totalement angoissée, la totale. En termes d'angoisse, j'étais bien de stress. Euh, mais aujourd'hui, en fait, ça me fait tellement rire parce que rien que je suis en train de monter un groupe de musique et le copain avec lequel je suis en train de monter le groupe de musique, un jour est venu s'asseoir à côté de moi et il me dit, purée, mais toi, quand on est assis à côté de toi, on a l'impression d'avoir pris de la MD, donc de l'ecstasy. Bip, on flottera le mot. Et il me disait, mais c'est fou parce que je viens d'arriver chez toi, je viens de m'asseoir à côté de toi et d'un coup, pouf, tout qui tombe. Et en fait, c'est l'une des premières personnes qui a ciblé quand j'ai commencé à travailler sur cette fameuse clé-là, parce que c'est à ce moment-là que je l'ai vue. Et du coup, je me dis, ah, mais c'était ça, parce que au final, c'est une réflexion qu'on m'a fait de plus en plus depuis ce moment-là. Lui, c'était le premier à me le dire. Et puis, de plus en plus, oh là là, mais quand on vient chez toi, qu'est-ce que c'est paisible, mais on est bien, ah, tranquille. Et du coup, tu vois, j'avais pas cette information-là. Donc, ben, merci, je découvre encore une nouvelle chose sur cette belle clé. Trop bien. Merci Ah beaucoup, oui, Joël. et donc moi, étant mon assin en vocation, donc une partie de ma vocation, c'est vraiment d'apporter cette sérénité. C'est vraiment ça, il n'y a pas de meilleur mot que cette sérénité, mais tout en étant dans l'action, hein. Ça ne veut pas dire sérénité n'est pas forcément synonyme de méditation et de s'endormir. Enfin, quoique j'ai rien contre la méditation, hein. Blandine, tout à l'heure, tu as demandé où est-ce qu'on trouve le planning des dates des transits. On le trouve sur les
sur le site des Gene Keys, si tu vas. Alors, il faudrait que je réfléchisse moi aussi. Je te recherche ça et je t'enverrai le lien de la page, Blandine. Bien sûr, tu reçois tout en anglais, hein, ce n'est qu'en anglais, ça. Et sinon, tu suis le site de Mimi, où maintenant, tu vas avoir la météo des clés. C'est sur Insta, il n'y a qu'à s'abonner pour être informé. C'est plus simple. Claire, tu levais la main, tu voulais dire quelque chose ou... Non, je tousse. Excuse-moi. Est-ce que jusqu'ici, c'est clair pour tout le monde? Ok. On va refaire un petit tour sur le profil de Tom pour savoir un peu plus ce que montre un profil. Donc, alors, j'avais dit, on a donc la séquence du génie qui est indiquée, ça c'est les sphères vertes, parce qu'un rond comme ça s'appelle une sphère. Les sphères sont reliées entre elles par des trajets. Donc, tout ça, ce trajet-ci, le premier par exemple, c'est l'évolution, parce que entre la première clé ici, qui est dans ce qui est marqué sur le site travail existentiel, en fait, c'est œuvre de votre vie, ce serait un meilleur mot que travail existentiel, mais qui va vers l'évolution, pardon, qui va vers l'évolution. Et ce trajet, c'est le défi. Pourquoi? Parce que ici, ces deux clés, tout comme les deux ici d'ailleurs, sont toujours des partenaires de programmation. Alors, un partenaire de programmation, c'est un miroir parfait l'un de l'autre. Donc, l'ombre l'ombre de l'une, de la première, déclenche l'ombre de l'autre. Et pareil, le don de l'une va renforcer le don de l'autre. Et c'est comme ça pour tout le monde. Ces deux clés-là et ces deux-ci, c'est toujours des partenaires de programmation dans votre profil. Alors, ici, donc là, vous avez vraiment la sphère du travail existentiel, donc l'œuvre de votre vie, c'est ce que vous êtes venu faire, ce dans quoi vous vous exprimez le mieux. Alors, vous allez voir les Gene Keys, ce que vous allez trouver dedans, évidemment, y a pas, enfin, il y a de jolies synchronicités comme ça, comme moi, avec le traducteur, mais la plupart du temps, c'est pas tellement des choses à faire, c'est des façons d'être. Et quoi que vous fassiez, tant que vous êtes en accord avec qui vous êtes profondément, tout marche. C'est là qu'on est qu'on dit qu'on est dans le flow. Donc ici, on a cette fameuse clé de l'évolution. Donc ça, c'est le premier défi à relever en général, parce qu'en général, on est beaucoup plus ici dans le don de l'œuvre de sa vie. Mais là, ça peut coincer. Après, on arrive à la clé du rayonnement, celle qu'il y a dans la sphère du rayonnement. Euh, Là, vous allez trouver ce qui contribue à être, pour vous, à être en bonne santé. Mais en bonne santé au sens le plus large du terme. Bonne santé physique, mentale, spirituelle, tout ce que vous voulez. Et la dernière sphère de la séquence d'activation est celle qui est marquée sur le site destination. Donc, c'est le but de votre âme. En anglais, c'est purpose. Donc, c'est pas vraiment destination. Et là, quand vous regardez, rien qu'en regardant le dessin, vous allez comprendre qu'en fait, toute la structure repose sur cette clé qu'il y a là.
Donc, c'est une des clés très, très importantes. Et c'est donc avec celle-ci, une fois que celle-ci est bien intégrée, c'est là qu'on retrouve cette fameuse stabilité fondamentale. On parle donc rude, mais nous, on l'avait vraiment expérimenté juste en intégrant les clés sans connaître ces enseignements et avoir les explications du pourquoi et du comment. Donc ça, la séquence du génie, c'est donc vraiment reconnaître vos dons innés et acquérir cet ancrage, cette confiance en soi, cette confiance dans la vie, euh, toujours plus grande. Et donc après, il y a la séquence de Vénus. Joël, il y a Oui. Alex qui a posé une question sur le chat. Ah, désolée, mais est-ce que tu veux bien me la lire? Parce que là, ici, comme ça, moi, je ne vois pas les commentaires. On partage Alors, elle l'écran. dit, en fait, c'est ça qui peut être compliqué à comprendre, conscientiser la compréhension des mots de chaque clé. C'est compliqué à comprendre en fonction du mot et ça correspond à quoi les lignes. Alors, les lignes, je vais y venir. Les mots, non, Alex, parce que tu vas voir, mea culpa, je ne t'ai pas encore procuré ton code Genius écrit, mais tu vas voir que avec chaque clé ici n'est représentée que par un mot pour l'ombre, un mot pour le don et un mot pour le sidi. Tu as une fiche d'à peu près 2 pages qui te décrit, documente cette clé de différentes manières, avec une image, avec le hexagramme qui lui correspond, avec beaucoup plus, euh, avec des explications de ces mots, avec la description de l'archétype qui lui correspond, avec un mudra. Donc un mudra, c'est une façon de positionner les mains et qui, du coup, dans l'énergétique, va permettre de faire bouger les énergies euh, en harmonie avec le signe de la clé concernée. Ok. Donc, il y a tout ça. Donc, à partir de là, si tu veux, il y aura toujours soit l'image, soit des mots, etc., qui vont te permettre de ressentir vibratoirement les différentes clés. Ok. Alors, tu fais bien de poser la question pour les lignes, parce qu'en fait, les lignes, elles sont presque encore plus importantes que les clés. Parce que les lignes, euh, c'est comme une lentille à travers laquelle on va regarder la clé. C'est elle qui donne la couleur à la clé. Et donc, le chiffre après le point dans la sphère, donc ici, il y a 54,2. Donc, 2, c'est la ligne Iking. Donc, la ligne 2, euh, elle est pour l'œuvre de vie. La ligne 2, c'est le danseur. Alors, le danseur, mais ça, c'est pareil. Mais pour les lignes, vu qu'on peut y avoir accès gratuitement sur le site de Gene Keys en anglais, euh, moi, je vais vous partager un petit PDF où vous aurez toute une explication sur chaque ligne. Comme ça, vous avez une idée de l'ambiance des lignes. Parce que les lignes, c'est vraiment ça. Cette ligne 2 qui, ici, en œuvre de la vie, est le danseur, c'est donc celui ou celle qui bouge avec fluidité, qui fait les choses avec facilité. Si on a un 2 à cet endroit-là, c'est vraiment, si c'est facile pour vous, c'est fait pour vous. Si c'est difficile, dur, pénible, n'y touchez pas. Et la ligne 2 est là également pour faire bouger les autres. Alors bouger, ça peut être par du sport, mais ça peut aussi être bouger
en les faisant voir la vie différemment, en les faisant changer de plan de, plan de pensée, on va dire ça comme ça. Pour ne pas dire en les faisant passer de la 3D à la 5D, hein, mais bon. Donc, cette même ligne 2, dans son évolution, elle doit partager absolument ce qui la passionne. S'il n'y a pas de passion, ça ne peut pas marcher. Après, ici, on a la ligne 4. Et Tom, il est vraiment, mais il a un profil bien, bien particulier. La ligne 4, ce sont les gens, bon, on le voit, dans le rayonnement, il y a la ligne de l'amitié. Alors oui, l'amitié est hyper importante pour eux, mais ce sont aussi des gens qui ont donc le contact facile. Euh, Internet et enfin Facebook et tous les réseaux sociaux sont faits pour eux, pour réseauter. C'est leur grand truc. Pour ceux qui ont la ligne 4, c'est ça que tu veux dire? Oui, pour la ligne 4. Mhm. À cet endroit-là ou en général? La ligne 4, ben, en général, on peut dire en général. Maintenant, particulièrement avec un 4 ici, surtout que ce 4-là, il est complété, là ça va un peu plus loin, avec le 5 en culture. La culture, c'est la sphère euh, de l'environnement dans lequel on prospère le mieux professionnellement ou euh, en contribuant au monde. Et donc ici, Tom, il a là la ligne 5, et la ligne 5, c'est l'envergure internationale, voire mondiale. C'est une envergure de leader. Donc il aime se faire des amis, et en plus, il a une envergure de leader. Donc c'est pas mal les deux combinés. Bon, je vois qu'il commence à se faire relativement tard. Donc on va peut-être arrêter le partage. On y reviendra encore. Donc, toutes les lignes, je vous les partagerai. La séquence de Vénus, ça faut même encore que je vous dise, c'est la séquence de Vénus. Grâce à celle-là, on va fluidifier toutes nos relations. Mais si je dis toutes, les plus délicates, les plus difficiles en premier, de manière incroyable. Et ça, on guérit les blessures. Donc là, on peut commencer à parler d'une réelle ouverture du cœur. Parce qu'on n'a plus envie ni besoin de se protéger. Et donc, une fois nos dons reconnus avec la séquence du génie, et puis le cœur ouvert avec la séquence de Vénus, on va pouvoir contribuer au monde en prospérant avec la perle. En fait, ça, c'est l'histoire de toute la voie en or à travers les Jinkies. Et concrètement, c'est ce qui se passe. Alors, tu parlais de 8 mois. Tu as mis 8 mois pour faire le Golden Path, c'est ça? Non, oh non. Moi, ça fait 8 mois que je connais les Jinkies, pas plus. Ah, donc tu as fait tout le parcours jusqu'au guide en 8 mois, c'est ça? Oui, Ah, ok. Ah, oui, j'avais pas compris. oui, 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 oui. Et entre-temps, j'ai fait tout le parcours, moi, de manière approfondie. Enfin, non, je vais vous dire honnêtement, moi, je suis d'une nature très, très curieuse. Donc, j'ai la première fois fait le parcours complet en une semaine, je crois. Mais bon, ça, c'est la lecture style horoscope. On est bien d'accord. Voilà. Donc, ça m'intriguait. Mais moi, il faut d'abord que je sache
jusqu'au bout que ce qui se passe avant de plonger vraiment. Donc, ça, c'était une première fois. Après, je l'ai refait une deuxième fois de manière approfondie, en autonomie, juste en suivant les enseignements de Ruud en ligne. Et puis, je l'ai refait une troisième fois avec les filles de Golden Me, tout en le refaisant une quatrième fois dans ma formation de guide. Donc, ça fait déjà quelques fois que je redigère. Tu y retournes, quoi. Oui. Ah, mais je ne suis toujours pas rassasiée, hein, j'y retourne encore. Hein. J'y retourne encore parce que, comme disait Mimi tout à l'heure, à chaque fois qu'on y retourne, on découvre qu'il y a un niveau encore plus profond. Bon, et moi, ça, je n'arrête jamais. Je reste toujours aussi curieuse. Donc, tant que ça évolue, tant que ça bouge, moi, je continue. Ça, c'est bon, ça, c'est à moi. C'est chacun est comme il est. Moi, on peut voir ça comme un défaut ou un avantage. Mais c'est comme ça. Et donc, pour vous accompagner, parce que, alors, pour celles qui parlent anglais, éventuellement, si vous êtes à l'aise avec l'anglais et si vous êtes plutôt tenté d'aller prendre les différentes séquences en ligne, vous pouvez, bien sûr, quelle idée, oui, je n'ai pas à vous donner d'autorisation, mais je voulais dire, si vous le faites en utilisant mon lien d'affiliation, vous pouvez bénéficier avec moi de l'accès à mes Zoom questions-réponses qui auront lieu le lundi et le samedi à 11 heures. Ah merde, je viens de le faire. Tu viens de le prendre? Oui. Ah, tant pis. Wow. Bah, tant pis, je suis désolée. Bon, on verra si on peut s'arranger. Et tu as pris les trois ou t'en as pris qu'un? Non, je crois que j'ai pris le premier. Oui, d'accord. J'ai même pas L'activation à regardé. 150 €. Oui, oui, il me semble bien que c'est ça. Mm. Parce que donc ça, c'est la bonne nouvelle. Moi, je vous propose la même séquence d'activation à 150 € en français. Avec l'accès à 2 Zooms par semaine, questions-réponses, le lundi et le samedi à 11 heures. Donc ça, c'est tout nouveau, je viens de mettre ça en place. Donc, vous n'allez pas encore être très, très nombreuses. Donc, ça permet d'avancer plus vite en petits groupes. Sinon, qu'est-ce que je propose d'autre? La séquence au grand complet, bien sûr, les trois. L'activation Vénus et la prospérité. Alors, elle, au simple prix de 450 €, donc le prix de 3 fois une séquence, euh, plus 2 heures en individuel d'offert. Et bien sûr aussi l'accès aux questions-réponses du lundi et du samedi. Et après, il y aura une nouvelle session de Golden Me qui démarrera probablement le 21 mars, à confirmer. Et donc celle-là, elle sera à 1222. Et ça, c'est payable en 4 fois. Mais si vous voulez regarder mes offres de plus près, je vous mettrai dans le groupe iVibes, je vous mettrai un petit post avec un lien vers les offres. Et vous les trouvez aussi sur mon profil Facebook, dans mes informations. Vous allez sur la page principale de mon profil. Vous allez les retrouver. Et puis, ce qui est important à savoir, c'est que si aujourd'hui, vous vous engagez dans la séquence d'activation et que dans 3 semaines, vous avez envie
soit de prendre la totale, donc les 3 séquences, soit de rejoindre Golden Me. La séquence d'activation que vous aurez pris aujourd'hui sera déductible de Golden Me, évidemment. Vous n'allez pas 2 fois payer la même chose. Donc voilà. Et puis, il y a séparément l'initiation Kyoro, bien sûr. Ça aussi. Excuse-moi, je dors un peu, alors j'ai pas compris la différence. Alors, tes trucs, c'est tu fais les 3 séquences 450, donc ça c'est l'explication de ça, hein, j'ai bien compris. Oui, c'est les 3 séquences, oui. Voilà, et mes Golden Me, c'est quoi alors? J'ai pas compris. Ah ben, ici, ce que tu as pour 450 €, les 3 séquences, ce sont, ce sont les enseignements de Rude, Ouais, d'accord. complétés par l'utilisation de Kyoro, etc. Dans Golden Me, ces enseignements de Rude sont adaptés Ah oui, d'accord, oui, c'est à plus ton personnalisé, profil. quoi, en fait. D'accord, Voilà. oui, ok. Ouais. Alors que dans Golden Me, vu qu'on travaille en groupe, on voit les sphères de tout le monde, les lignées Iking de tout le monde, plus toutes les informations de Rude. C'est donc plus, on travaille aussi avec Kyoro, il y a l'activation de la Merkaba, il y a la logosynthèse quantique, Ah, d'accord. et il y a Ouais. 2 heures de présentiel par semaine, ce qui Ah n'y oui. a donc pas du tout Ouais. avec les guides qui sont en études autonomes, en fait. Oui, Oui, c'est Claire. Tiens, je voulais dire, puisque je prends la parole un petit peu, je me réveille un petit peu, que moi, je n'ai fait que l'activation, hein, et Kyoro. Et il est très compliqué de ne pas prendre la grande tête, la grosse tête, parce que, en fait, ça met en lumière ce que, comment, je sais pas comment expliquer, ouais, enfin, comme vous l'avez dit, hein, ça met, en fait, moi, je trouve que ça. D'abord, il y a beaucoup de vibrations, puis ça met en lumière ce qu'on est déjà, évidemment, mais auquel on a un peu de mal à croire, hein, pour ma part. Et enfin, à croire, c'est pas ça, on le sent, on est attiré vers, mais bon, voilà, hein, c'est comme un peu de mal à s'incarner. Et alors, je trouve que c'est vachement dur de ne pas prendre la grosse tête. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Il faut beaucoup d'humilité, mais je l'ai le truc d'humilité aussi, donc ça va aller. Voilà. Mais c'est vrai que comment dire, ça réveille énormément, quoi. Ça la vie, ouais, c'est Et toi, la vraiment. séquence d'activation que tu as faite avec moi, relativement au début encore de mon parcours dans les... Non, alors je viens pas tout de suite, sinon je monte au Donc, plafond. non, non, là, c'est vrai entre-temps, j'ai eu le temps de traduire tous ces enseignements de Ruth, donc c'est beaucoup, beaucoup plus complet. Ah ouais, d'accord. Bon. Bon, alors je vais attendre un peu, parce que j'ai du mal déjà. C'est tellement beau, c'est tellement. C'est vrai que c'est notre partie tellement belle, quoi, tellement. Si on était vraiment complètement comme ça, et c'est pour ça aussi que je pense qu'on y revient et revient et revient. D'ailleurs, moi, j'y reviens et j'apprends et j'approfondis à chaque fois, quoi, que je m'y rebranche. C'est pour ça que moi, il y a une énorme différence entre le Human Design et les Gene Keys. Le Human Design ne m'a rien fait du tout, mais rien du tout. Rien. Le Gene Keys m'a complètement explosé, quoi. Ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est vraiment rien à voir. Voilà, ouais, c'est vraiment, ouais, c'est ce que je voulais dire. C'était mon témoignage du Merci, soir. merci beaucoup, Ghislaine. Claire, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais rebondir sur le programme Golden Me. Hmm. Et je crois qu'on est toutes d'accord, en tout cas celles qui y ont participé à la première mouture. Le travail en groupe a été particulièrement euh, porteur, Hmm. révélateur, chacune ayant des moments de partage tout à fait fluides et naturels. Et on est toutes convenues à la fin de se dire qu'en fait, même si c'était des paroles qui étaient prononcées par telle
personnes en tout début de parcours. Eh ben, par exemple, moi, j'ai rebondi sur, alors qu'on était sur la dernière clé, la clé de la perte, j'ai rebondi sur ce qu'avaient pu dire les autres filles. C'est-à-dire que c'est une alimentation, c'est tout un réseau qui se tisse avec des clés qui ne sont pas forcément celles que j'ai moi, mais qui m'apportent une compréhension, qui mettent en lumière un certain point, qui permettent de comprendre des schémas répétitifs, qui permettent de voir tout ça. Et la richesse du groupe, on le dit souvent, c'est un lieu commun presque, mais pour le travail de Golden Me, enfin pour ce travail-là, moi j'ai trouvé ça d'une finesse, d'une précision et d'un soutien extraordinaire. Mm. C'est vrai qu'on a passé des moments à tour de rôle pas terribles, où ça pataugeait un peu. Et pour utiliser une expression chère à Mimi, C'est la raison pour laquelle j'ai mis les 2 séances de questions-réponses par semaine. Parce que je crois que quand on travaille en autonomie, c'est indispensable d'avoir au moins ça pour pouvoir aller se raccrocher à quelque Et, chose. Quand il y a et, besoin, parce qu'il y a des moments où on a besoin, il n'y a rien à faire. et aussi, est-ce que tu penses qu'on peut faire Golden Me sans avoir fait les 3 séquences? Je veux dire, sans avoir fait, oui, les 3 séquences. Oui, 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 On peut, Golden Me. voilà, d'accord, j'ai bien Golden compris. Me, Golden Me est complet. Maintenant, Golden Me, un prérequis, ça vous allez le voir dans mes offres, c'est Kioro. Bon, ça pour toi, par exemple, Ghislaine, c'est pas un Non. souci. Pourquoi Kioro? Pour que justement tout le monde puisse avancer à cette à peu près même cadence. Sans Kioro, quelqu'un va être à la traîne et ne va pas pouvoir, euh, ouais, pas pouvoir suivre le rythme des autres. Donc ça va déséquilibrer un groupe. Euh, pour le reste, alors, euh, le cadeau du jour, je dirais, que je laisse pendant 2 jours. Euh, Si vous prenez une séquence d'activation, soit je vous offre la séquence suivante, la séquence de Vénus, soit 1 heure avec moi en individuel. En plus des 2 heures questions-réponses par semaine auxquelles vous avez de toute façon droit. Si vous prenez Golden Me aujourd'hui, je vous offre le parcours complet déjà par écrit avant le début de Golden Me. Donc, voilà, mesdames. Et sachant que si vous ne prenez rien du tout, vous êtes toujours plus que bienvenue à mon prochain Zoom. Parce que je vous propose que le prochain Zoom, vu que ce qui est offert sur le site des Jinkies, je crois bien que ça va jusqu'au travail de la première clé. Donc, eh bien, pour toutes celles qui sont présentes, si vous souhaitez aller travailler votre première clé ensemble, en groupe, on peut faire ça lors du prochain Zoom. Est-ce qu'il y aurait des candidates pour ça? La première clé, tu veux dire celle d'en haut, là, le travail C'est le tout en existentiel? haut, le travail existentiel. Ok. Oui, bien sûr, oui, oui. J'adore. Bon, ok, d'accord. Eh bien, ce sera donc euh, le thème du prochain Zoom offert dans iVibes. Par contre, l'offre spéciale ne dure que 48 heures. Hein, si vous voulez une séquence, donc séquence du génie avec la séquence de Vénus offerte ou avec une séquence d'accompagnement individuel offerte, euh, ça, ça n'est que maintenant. J'ai une question, Joël. Mhm. Comme tu m'as, comme j'ai gagné la dernière fois la séquence du génie, Oui. quand tu dis qu'on gagne la séquence, enfin, quand on fait la séquence, ça veut dire qu'on a les explications. Mhm. Et après, il faut l'activation, c'est ça?
Non, 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 non. Non? La séquence du génie, un autre nom de la séquence du génie, c'est la séquence d'activation. Par contre, non, toi, D'accord. tu n'as pas Kyoro. Donc, Ouais. mais je sais que tu travailles avec d'autres énergies. Alors, petit aparté là-dessus. Si vous êtes initié à une autre énergie qui est à fréquence vibratoire très élevée et avec laquelle vous pouvez aussi bien dissoudre que renforcer, vous pouvez faire le test, voir si ça marche. Moi, je ne dis pas qu'il n'y a Mhm. que Kyoro. D'accord. Alors, ma question, c'est comme j'ai celle du génie déjà Mhm. offerte, la chance, si je prends par exemple celle de Vénus, Je tu t'offre la m'offres perle. la. Wow. Ah ben oui, ça c'est l'avantage d'avoir gagné le génie. Bah ouais, cool. Ouais, si D'accord. aujourd'hui tu prends Vénus, je t'offre la perle en plus. Et ça, ça m'intéresse. Bonne question, Alexandra. Et ça, c'est pendant 48 heures, là. Ouais, ça c'est pendant Ah, 40. alors je crois que je vais y aller, là. M'a eu. Voilà, mais je vous laisse regarder ça en détail. Si vous avez des questions, bah, évidemment, n'hésitez pas, vous voulez me trouver par message privé, vous me demandez mon numéro de téléphone si vous préférez téléphoner, comme vous voulez. Euh, voilà. Bah, pour moi, c'est tout. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'avais envie de dire quelque chose. Ah ben avec plaisir, Catherine. On t'a pas entendu, ou presque pas. Non, je voulais juste. C'est Ghislaine qui m'inspire ça. Parce que moi, ce que j'ai ressenti dans ce parcours des Gene, même si j'ai pas encore tout intégré, que j'ai encore à maturer tout ça et à infuser tout ça, mais ce que j'ai senti, c'est que les, les termes qui sont donnés, les termes que l'on découvre sur soi petit à petit, hein, au fur et à mesure du cheminement, euh, c'est vrai que par moments, ça paraît tellement énorme, tellement beau, tellement tout ça. Mm. Et en même temps, moi, pour moi, en tout cas, vraiment ce que j'ai vécu, c'est que je peux pas avoir la grosse tête parce que le mental, il est squeezé quelque part. Oui, Comme si j'avais un accès direct à, à ma version interne complètement pure et complètement parfaite et complètement, pas parfaite, mais totale. On rejoint la complétude, en fait, c'est fou. mais oui. Et voilà, comme si j'avais accès directement à ça. Donc le plugin, il se fait direct. Et le mental, ben, il n'a pas son mot à dire. Mm. Et je sais que je suis ça quelque part au fond, mais à aucun moment, il y a les chevilles qui gonflent, quoi. C'est une reconnexion à son moi le plus profond, je crois. Oui, ben oui, 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 oui. C'est ça comme ça. Au contraire, je crois que ça, moi pour ma part, euh, ça inspire de l'humilité. Total, complètement. Mm. De l'humilité de l'humaine par rapport à toute cette grandeur de la vie. Oui, et en même temps, on se reconnaît totalement là-dedans. Mm. Ouais. Voilà ce que je voulais Et puis dire. ça m'a aussi, merci Catherine, et puis ça m'a aussi réconcilié avec l'humanité, enfin avec les êtres humains. Hein. Parce que maintenant, avec les Jinkies, pour qui que ce soit, quand je regarde son profil, waouh, oh mais le potentiel. Bon, il y en a parfois qui passent loin à côté, mais le potentiel, c'est fabuleux potentiel, ils sont là pour tout le monde. Donc, c'est vrai que c'est un un petit effet secondaire bien agréable, ma foi, de se dire, ah, il a l'air triste celui-là, il faudrait que je lui fasse son profil d'une qui, ça doit être un génie quelque part. D'ailleurs, c'est quelque chose, pour moi, les bases du Human Design et les Gene Keys, ça devrait être enseigné à tous les parents et enseigné.
à l'école. Les ados, ils devraient tous apprendre ça. Mais qu'est-ce que le monde serait plus beau? Parce que ça permettrait à tout le monde de mieux se comprendre soi-même. Déjà, rien que ça changerait le monde. Et alors, tu disais que tu étais générateur. T'es générateur quoi? C'est quoi Générateur tes... pur. Générateur pur. Oui, mais tes lignes, tes Ah, 2-5. 2, 5 et émotionnel. Non, rien du tout. Non, pur. Ah, Pur. pur. Non, non, pur. Ben non, parce que je ne suis pas émotionnelle, parce que j'ai pas le centre Mais oui, c'est ça. plexus solaire défini, j'en ai que 2. Ouais, Donc, ouais, ouais. et oui. Donc voilà. Voilà mon profil. Y a-t-il d'autres questions, madame? Blandine. Ouais, moi je voulais savoir en fait Oh, si à toi, 10 nouveaux messages. Je suis désolée, hein, si vous en avez mis j'entends. quelque chose pour moi, je ne sais pas. Je voulais Vas-y, Blandine. juste savoir en fait si tu avais posé une date pour le prochain Zoom ou pas. Le prochain Zoom, il est fort probable que ce soit mardi prochain. Ok, merci. Alors, merci, merci, mais avec grand plaisir, hein. Merci beaucoup. Ben, bon. Bon, Alex, écoute, réfléchis, mais c'est vrai que tu as presque tout le parcours là, hein. Ça vaut peut-être le coup. Sur ce, madame, merci beaucoup d'avoir été là. Pour les nouvelles, ravie d'avoir fait votre connaissance. Et puis, s'il y a d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à venir me trouver. Et puis sinon, j'espère vous revoir au moins dans un prochain Zoom offert dans High Vibes. Et puis peut-être plus vite, qui sait, hein, ça, avec grand plaisir aussi, évidemment. Merci, merci. D'accord. Merci à toutes et Bonne très belle soirée. soirée. Bonne soirée.